Salut, shalom, salam. Bienvenue sur la chaîne Système Deal. Je suis Moon et pour changer un peu, je vous propose dans cette vidéo d'aborder le sujet du Covid-19. A tout de suite. Système Deal. Humour, réflexion, musique. Zéro censure. Ça y est, après une lutte acharnée, les Martiniquais nous prouvent que le rapport de force, ça fait tout. La direction du CHUM annonce que tous les personnels pourront entrer avec ou sans passe sanitaire. Dans une note adressée au personnel du CHUM, le centre hospitalier universitaire de Martinique, le directeur annonce que tous les personnels pourront entrer dans leur service avec ou sans passe sanitaire. L'apaisement prend le dessus dans ce conflit. Je vous invite à aller voir les images hallucinantes des forces de l'ordre qui s'en prennent aux soignants, que ce soit les policiers ou que ce soit les gendarmes. Projectiles, bombes lacrymogènes, arrestations dans l'hôpital avec des faits de violence. C'est vraiment très grave ce qui s'est passé. La vidéo s'appelle Covid-19, le monde devient fou. Quelles leçons faut-il retenir des événements qui se sont passés en Martinique? Eh bien, tout simplement, il aurait fallu qu'en métropole, on fasse la même chose, c'est-à-dire qu'on ne cède pas et qu'on ne court pas se faire injecter dès le 13 juillet après l'annonce d'Emmanuel Macron. La meilleure stratégie aurait été d'attendre jusqu'au dernier moment et le cas martiniquais devrait nous mettre du baume au cœur et nous encourager pour les prochaines luttes. Un journaliste a demandé à la députée Aurore Berger si elle connaissait dans l'hémicycle des personnes qui n'étaient pas vaccinées. Celle-ci a confirmé en disant « Malheureusement, il y en a à l'Assemblée nationale. Pass sanitaire obligatoire uniquement pour les gueux, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. » Malheureusement, c'était attendu, les députés adoptent l'article rendant possible la prolongation du pass sanitaire à une voix près. Pour 74, contre 73, nombre de votants total 150, suffrages exprimés 147, majorité absolue 74. 430 députés étaient donc absents et n'ont pas voté. 74 députés de La République En Marche ont voté l'article 2 du projet de loi qui autorise la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. Dans ce projet de loi, il y a un amendement gouvernemental proprement scandaleux. En effet, les députés autorisent les chefs d'établissement à accéder au statut vaccinal des élèves. Pfizer annonce à nouveau 95,6% d'efficacité grâce à son booster. Comprenez 3e, 4e, 5e, 6e, 7e dose. En gros, c'est comme la plupart des publicités. Entre ce qu'on vous annonce et la réalité, il faut inverser les chiffres qui vous sont proposés et il faut les diviser par 2. Propagande. Vacciné contre le coronavirus, il meurt du Covid-19 contaminé par un chauffagiste ouvertement anti-vax. Un Québécois de 73 ans est décédé du Covid-19 il y a un mois après avoir été contaminé par un chauffagiste venu travailler chez lui et qui s'affiche ouvertement anti-vax sur les réseaux sociaux. Le premier truc qui me vient à l'esprit quand je lis ce type d'article, c'est comment ils font pour en être sûrs à 100%. Je pense qu'ils auraient pu un peu plus développer. Il manque des informations. Chauffagiste, ouvertement anti-vax, mangeur de carottes, aime le bio, possède un jardin et ne regarde pas BFM TV. Si vous avez suivi l'actualité Covid-19, vous avez vu que selon Olivier Véran, il n'y a pas eu de décès suite à l'injection. Dans un article de François, Eric Verhaeg, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, je m'excuse par avance, affirme qu'il y aurait plus de 900 morts imputables à l'injection, d'après l'ANSM. Selon un article du Parisien, il y a eu une explosion des suicides chez les jeunes. Nul besoin d'analyser plus que ça, ce sont les dommages collatéraux du Covid-19 et des nombreux confinements. Dans les Alpes-Maritimes, 33 agents de santé non vaccinés contestent la suspension de leur contrat de travail. Pour rappel, le conseil de prud'homme de Saint-Brieuc avait renvoyé devant le conseil constitutionnel l'examen de la suspension du contrat de travail d'une secrétaire médicale qui refusait de se faire vacciner. La juridiction prud'homale avait interdit à son employeur de suspendre son contrat de travail. À Lyon, un moniteur d'escalade a décidé de s'accrocher à la façade de l'immeuble où il exerçait ses fonctions. Il proteste contre sa suspension de contrat pour défaut de passe sanitaire. Il a même débuté une grève de la faim.
Celui-ci a finalement pu s'arranger avec son employeur et a bénéficié d'une rupture conventionnelle. À Lyon toujours, une orthophoniste non vaccinée pour raison médicale ne peut pas travailler. Céline Lacheteau, orthophoniste à Francheville dans le Rhône, ne peut plus exercer son métier depuis le 15 octobre car elle n'est pas vaccinée contre le Covid-19 en raison de contre-indications médicales. Elle a décidé d'entamer une grève de la faim pour se faire entendre. D'où vient cette farce? Eh bien ça vient du décret publié au journal officiel le 8 août 2021 par Olivier Varian et il y avait des contre-indications, il y avait une liste bien précise et si on avait une contre-indication avec autre chose que ce qui était sur la liste, eh bien ça pose souci aujourd'hui. Cette personne a bien plusieurs certificats de contre-indication, elle a vu plusieurs médecins, mais on l'empêche de travailler. Depuis, la Caisse primaire d'assurance maladie a accordé à Céline un sursis de 2 mois, délai qu'elle juge insuffisant. Céline Lacheteau se dit prête à poursuivre son combat aussi longtemps qu'il le faudra. Courage à toi Céline. Discrimination, si vous vouliez aller skier sans passe sanitaire, eh bien ça va être un petit peu tendu. Jean Castex dit « Si la situation le nécessite, oui, il y aura un pass sanitaire pour les remontées mécaniques. » Question, est-ce qu'on pourra faire de la luge? Selon Libération, Didier Raoult est accusé d'avoir pratiqué des essais illégaux non déclarés contre la tuberculose avec des complications médicales graves. De Didier Raoult à Thierry Casasnovas, il n'y a qu'un pas. Le parquet de Perpignan a saisi un juge à propos de Thierry Casasnovas, le gourou du cru. Il y a des gourous partout avec eux. Didier Raoult, ils ont oublié d'écrire gourou aussi. L'ouverture de l'information judiciaire devrait permettre d'approfondir l'enquête, alors que Thierry Casasnovas fait l'objet de centaines de signalements. Et apparemment, ce serait une secte. J'ai cru. Vous avez sans doute remarqué que le prix du gaz, le prix de l'électricité sont en hausse et que c'est également le cas pour le carburant. Ouf, Jean Castex vient nous sauver, il va nous proposer 100 € pour nous indemniser. Apparemment, si vous gagnez moins de 2000 €, vous allez avoir un cadeau de 100 €. Est-ce que ça va empêcher le retour des gilets jaunes sur les ronds-points? Et n'oubliez pas d'aller manifester demain samedi 23 octobre, essayez d'avoir des actions significatives, les manifestations ne suffisent pas, mais en tout cas montrez votre mécontentement. Est-ce que vous voulez être privé de liberté fondamentale, de liberté simple, c'est-à-dire juste avoir un loisir normal de temps en temps? Eh bien non, vous ne pouvez pas. Le gouvernement peut décider à tout moment de prolonger jusqu'à fin juillet 2022. Donc si là vous êtes à 60 kg, préparez-vous à passer à 120 kg en juillet 2022. Je vous mets un lien dans la description pour que vous puissiez retrouver la manif dans votre ville. Allez, bon courage à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Système Deal. Humour, réflexion, musique. Zéro censure.